les fouinards, je profite de ce message pour dire un très grand merci à tous ceux qui me soutiennent sur Patreon et qui nous permettent au Matou et à moi de continuer à créer de nouveaux épisodes en toute sérénité. Et pour du contenu exclusif à venir, rendez-vous sur mon Patreon. Le Matou, t'as bien mis le lien dans la bio et sur les réseaux, hein? Bon, entre nous, là, j'ai un petit problème, les fouinards. Et oui, vous vous en doutez, c'est un problème de Matou. Et non, pour une fois, ce n'est pas un problème d'odeur. Vous vous souvenez la dernière fois ? J'avais payé une fortune, d'ailleurs, j'avais oublié de regarder le prix. J'avais payé une formation complète de masseur au Matou. Alors au début, il a tiré un peu la tronche, surtout que la formation commençait tôt le matin et que, bon, le matin au Matou, on l'a tous compris, c'est pas son truc, mais très vite, il s'est pris au jeu et il s'est découvert une véritable passion pour le massage. Alors là, vous vous dites, bingo, Baba Yaga, t'as tiré le gros lot, plus besoin de se ruiner en coussin masseur, alors... jusque-là, moi, je suis d'accord avec vous. Mais le problème, c'est que les massages du Matou ne sont vraiment, mais pas du tout agréables. C'est même plutôt l'inverse. Sans dire que c'est de la torture, c'est quand même très inconfortable. Un coup, il y va trop fort et ça fait super mal. Un autre coup, ça chatouille et ça fait rigoler. Et parfois, il vous pince la peau et après ça gratouille pendant des heures. Non, vraiment, c'est des sales quarts d'heure que je passe en ce moment. Et le problème, c'est qu'il est super enthousiaste, il y met du cœur. C'est bien simple, je l'ai jamais vu aussi motivé pour un truc. Donc, en fait, je suis obligé de faire semblant que je trouve ça cool. Et moi... Attendez, je crois qu'il arrive. Chut les fouinards, ne dites rien, s'il vous plaît. Bonjour le Matou. Comment vas-tu en cette belle journée? Oui, notre séance de lecture va commencer. Moi, je suis super détendue déjà. Un massage tonifiant? Ah non. Tu es sûr, le Matou? Non, je ne voudrais pas que tu te fatigues trop, c'est pour ça. Tu insistes, hein? Bon, d'accord. Massage des pieds, t'es sûr? Parce que j'ai encore mal. Enfin, je veux dire, ils sont encore tout doux de la dernière fois déjà. Bon, vas-y, qu'on en finisse. Oui, je me détends, le Matou. Je me détends. Bienvenue dans l'île au trésor de Stevenson, mais à la sauce Baba Yaga. Épisode 10. L'affrontement final. Dis donc les fouinards, je crois que j'ai crié tellement fort quand le Matou m'a tourné le pied que ça a fonctionné pour nous envoyer dans l'histoire. Alors là, franchement, je m'y attendais pas. Mais c'est bien, au moins j'ai pas eu à subir l'infernal massage du Matou avec ses sales pattes là. Bon, on est de retour dans le fortin. C'est la nuit, ou plutôt c'est bientôt l'aube. Il fait plus tout à fait noir, les fouinards, mais pas tout à fait jour non plus, quoi. Il fait gris et la jungle se réveille. Pendant que Jim, Ben Gunn et le Matou sont partis récupérer le trésor et le navire, nous, on doit défendre le fort contre les pirates qui vont revenir. Et le docteur a tout organisé pour qu'on soit prêt à les recevoir. D'ailleurs, il fait un peu son petit chef, je trouve. Enfin, disons que je ne me souviens pas d'avoir voté pour lui, moi. Bref, le docteur m'a placé sur la tour du fortin pour que je surveille l'horizon.
Le matou a dit avant de partir que le docteur m'a mis là pour pas que je sois dans leurs pattes, mais bon, je crois qu'il était juste jaloux. Le docteur sait très bien que j'ai de très bons yeux et que je suis à l'affût de tout ce qui se passe dans la jungle. Bon, allez, reste concentré, Baba Yaga. Tout le monde compte sur toi. Garde les yeux ouverts, Baba Yaga. Et focus, imagine, je sais pas, que t'es un ordinateur qui scanne la jungle à la recherche de la moindre anomalie. Scanne en cours. Bili 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 bili. Bon, y a rien là. Allez, je vais fermer les yeux 2 secondes pour recharger les batteries de l'ordinateur. Et après, j'y retourne. Quoi? Oui, pirate en vue! Pirate en vue! Où ça? Tout le monde a son poste de défense! Les fouinards, l'attaque va commencer. Apparemment, le docteur avait prévu un autre poste de surveillance que moi et le type a repéré des pirates. Mais je dois avouer que j'étais à 2 doigts de les repérer moi aussi, hein. Bon, en tout cas, c'est parti pour la bataille. Souhaitez-moi bonne chance. Bon, où est-ce que j'ai mis mon fusil, moi? Ah oui, non, je l'ai laissé dans la cuisine, à côté du garde-manger. Ah oui, c'était pas très pratique de le monter jusqu'à mon poste de garde. Mes chers pirates, nous avons été trahis. Il nous faut maintenant récupérer le fort. À l'attaque! Oula, waouh, ça canarde de partout, là. J'ai ferait mieux d'aller chercher mon fusil. Bon, mes amis, nous sommes en position de force. Bon, c'est par où la cuisine déjà? Ah oui, c'est là. Ok, y a personne, c'est bon. Et mon fusil, il est là où je l'avais laissé. Oula, les fouinards, les balles de fusil sont en train de transformer le fortin en véritable gruyère. Il y a des trous partout. D'ailleurs, en parlant de gruyère, je me demande si il resterait pas un peu de fromage dans le garde-manger. S'agirait pas d'avoir un petit creux sur le champ de bataille, hein? Autant mettre toutes les chances de son côté. Oh, du parmesan. J'adore le parmesan. Je crois que le docteur l'a promis à Ben Gunn pour son retour, mais si j'en prends un tout petit bout, je pense que personne ne m'en voudra. Allez, hop, j'arrache un tout petit morceau. Enfin non, d'ailleurs, je vais prendre juste un bon gros bout, comme ça, je suis pas frustré, et puis après je me mets au boulot. Voilà, un morceau comme ça. Oh la vache. Oh, c'est bon quand même le frometon, les fouinards. Bon, allez, j'y vais. Par contre, le problème là, c'est qu'il reste un mini morceau de fromage. C'est ridicule. Si je laisse ça, les gens vont savoir que quelqu'un a tapé dedans. Non, il vaut mieux tout manger. Ce sera mieux pour tout le monde. Voilà. Comme ça, j'aurai juste à dire que c'est les pirates qui l'ont volé. Bon, allez, Baba Yaga. Quand faut s'y mettre, il faut s'y mettre. Tayo, à l'assaut des pirates! Notre plan a fonctionné, monsieur Yogos. La plupart des pirates sont blessés ou en déroute. Maintenant, tout repose sur Ben Gunn, sur Jim et sur le matou. Moi, à votre place, je compterai pas trop sur le matou. Est-ce que je vous ai raconté comment il fait les massages? Monsieur Yogos, nous devons réorganiser nos défenses. Est-ce que je peux compter sur vous pour monter la garde sur la palissade de la porte principale? Oui, docteur, pas de problème. Oh, merci, monsieur Yogos. On compte sur vous. Merci, monsieur Yogos. On compte sur vous. Je suis le docteur et je sais plein de trucs. Et je dis à tout le monde quoi faire et quoi dire. Ah, il commence à me fatiguer, celui-là, là.
Bon, eh ben me revoilà à faire le plancton et à surveiller une jungle où il se passe rien. Sans compter qu'avec tout le fromage que j'ai becqueté, j'ai une sacrée envie de roupiller là. Bon, au moins il y a un fauteuil, je vais être pépère. Là, mais les fouinards. Il y a un truc à l'horizon là, un drapeau blanc. Alerte, alerte rouge. Il y a un drapeau blanc à l'horizon là. Et c'est mais oui, c'est John Silver qui vient nous voir. Docteur, je fais quoi là? Je lui tire dessus ou quoi? Non, ce ne serait pas très honorable, monsieur Yogos. Le drapeau blanc est le signe des parlementaires. Ouais, mais bon, c'est chaud quoi. Enfin, c'est John Silver quand même. On va pas le laisser rentrer. Restons sur nos gardes, vous avez raison. Mais il faut ouvrir la porte. Messieurs, ici le capitaine Long John Silver. J'ai hissé le drapeau blanc. Je suis venu pour parlementer. Long John, vous pouvez entrer et ressortir, personne ne vous fera de mal. Mais sachez qu'on ne vous appellera pas capitaine. Vous avez usurpé votre titre. Vous n'êtes qu'un pirate et un gredin. C'est bon, comme vous voulez. Ouvrez les portes et refermez-les vite. Merci. Monsieur Yogos, gardez votre fusil. Braqué sur notre ancien cuisinier. Est-ce que vous auriez un siège pour un vieil infirme comme moi? Qu'on amène un tonneau pour que Monsieur Silver puisse s'asseoir. La situation a changé. Et les rats regagnent le navire, à ce que je vois. L'équipage, une bande de scélérats et d'incapables, si vous voulez mon avis. Oui, et que vous avez vous-même recruté sur l'Hispaniola. Je ne le nie pas. Mais aujourd'hui, maintenant que le trésor a disparu et qu'ils sont affamés, blessés et sans abri dans la jungle, ces hommes indisciplinés sont devenus une meute assoiffée de vengeance. Voilà ce qu'il se passe quand on arpente la voie de la truanderie, Monsieur Silver. Je ne viens pas seulement parlementer, docteur. Je suis venu sauver ma vie. Regardez ce que j'ai reçu ce matin de mon équipage. Oh, les fouinards. Long John, il a un petit papier dans la main et c'est exactement le même qu'au début de l'histoire. Vous vous souvenez? C'est la marque noire des pirates. Comme vous le voyez, je suis condamné à mort par mon propre équipage. Ainsi, ce n'est pas de gaieté de cœur que vous revenez vers nous. Non, mais je peux vous proposer un marché. Je peux encore leur faire croire que j'ai négocié avec vous la localisation du trésor, ainsi que des vivres et de l'eau douce. Et lorsqu'ils partiront le chercher à nouveau, nous pourrons fuir par l'Hispaniola. J'ai aperçu Jim et ce diable de Ben Gunn en train de voguer vers le navire pour le reconquérir. Vous n'avez rien dit à votre propre équipage. Une preuve de ma bonne foi, n'est-ce pas? Je ne pense pas qu'un individu comme vous soit capable de bonne foi. Mais vous êtes doué pour vous en sortir et pour vous conduire dans votre intérêt. Alors, je vous crois. Mais qu'est-ce que vous attendez en retour? Simplement un procès équitable lorsque nous rentrerons. Monsieur Yogos, qu'en pensez-vous? Moi? En souvenir du bon vieux temps, Yogos. Et pas de rancune, hein. Nous autres les pirates, on ne peut s'empêcher de tricher avec la vie. Ouais, mais bon, c'est-à-dire que... Et puis on me laissera sûrement cuisiner pendant le voyage du retour. Bon, alors c'est d'accord, docteur. Suivons le plan de John. John, juste, tu crois que tu pourras nous faire à manger le truc au barbecue qu'on avait loupé la dernière fois, là?
Retournez voir votre équipage avec les vivres et l'eau douce Long John. Nous appareillons dès que possible. À bientôt, mon bon vieux pote Yogos. Prépare-toi pour ma revanche à la belote. Carrément, ok, John. Fais attention à toi, mon pote. Bon, les choses s'arrangent quand même pas mal, là, les fouinards. Normalement, tout devrait bien se passer. Attendez, mais il y a un autre individu qui arrive à la porte, là. C'est un pirate. Pirate en vue. Préparez-vous à tirer. Ah non, c'est le matou. Hey, c'est le matou, ne tirez pas. Ça va pas de débouler comme ça, là. On a failli te canarder, hein. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Il est où, Jim? C'est un coup de Ben Gunn? Il a révélé son vrai visage. J'avais prévenu ou j'avais pas prévenu? Le plan s'est passé comme prévu et Ben Gunn n'a pas trahi? Attends, dis plutôt qu'il n'a pas encore trahi. Mais soit. Bon, alors, il se passe quoi? Vous avez récupéré l'Hispaniola sans accroc, vous avez chargé le trésor et ça y est, vous êtes prêts à repartir, c'est ça? Eh ben, super, mais tu sais, j'avais pas trop de doute, hein, le matou. C'est important, la confiance dans une équipe. Oui, de notre côté, c'est pareil, hein. On a vaincu les pirates et Long John Silver va nous aider à faire fuir l'équipage de l'autre côté de l'île en échange de le ramener avec nous en Angleterre. Non, mais en fait, je crois qu'il est plutôt sympa. Et puis, à mon avis, le matou, il a une enfance difficile, donc faut le comprendre un peu. Bon, le matou, de toute façon, tu as un cœur de pierre, toi. Allez, finito la lecture. Là. Eh ben, on arrive bientôt à la fin du roman, les fouinards. Regardez, il ne reste que quelques pages, là. Ah là, c'est passé vite. Et j'ai un peu peur que je vais être triste quand ce sera fini. Mais bon, heureusement, il nous en reste encore un peu. Alors, la semaine prochaine, on va essayer d'en profiter. C'est comme quand on mange des bonbons et qu'on arrive à la fin du paquet et qu'on sent le fond avec sa main, là. On essaye de faire durer les derniers qui restent. Enfin, moi, je dis ça, mais je le fais jamais trop. Mais là, on va vraiment essayer. On se retrouve la semaine prochaine et on verra comment ça se termine pour tous les héros de notre roman. Et d'ici là, moi, je vais ouvrir un paquet de bonbons et croyez-moi, je vais pas le faire durer, celui-là.